Coucou tout le monde! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec ma copine Aurélie. Qui de mieux que ma copine Aurélie pour m'aider dans cette vidéo? Pour ceux qui ne le savent pas, Aurélie est pâtissière et a énormément de visibilité sur les réseaux sociaux. Notamment, elle est connue pour son expertise en gâteaux atypiques. Vous savez, les thèmes un peu Pinterest, vraiment mignons. Si vous voulez jeter un coup d'œil, je vous mettrai les liens de ces pages en barre d'infos. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va goûter, tester et noter des pâtisseries de luxe à travers l'île Maurice. Le but de cette vidéo est de vous aider à comparer les prix, le service, les goûts de différentes pâtisseries afin de vous aider à faire le choix. Afin de vous aider à choisir. Afin de vous aider dans votre choix. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter si vous avez déjà mangé dans ces pâtisseries, si vous avez aimé et quel est votre gâteau préféré. On va commencer par Maison Escoffier, parce que c'est la première chose que j'ai acheté ce matin. Donc dans la vidéo, on va vous présenter des éclairs de chaque pâtisserie et aussi un gâteau opéra. Et on va comparer et noter sur 10. Pour parler du service, il y avait des jeunes filles. Là-bas, elles étaient très accueillantes, très polies. D'ailleurs, il y avait une fille qui était très gentille. Je lui ai dit que voilà, j'allais tourner une vidéo YouTube, etc. Ouais, je lui ai dit que j'ai demandé un classique, genre un classique de la pâtisserie. Elle m'a dit millefeuille. J'aime pas manger millefeuille, moi. Sérieux? J'aime pas. C'est trop la crème. Trop la crème. Et là, du coup, j'ai demandé de m'aider parce que c'était pour une vidéo YouTube. Et du coup, elle m'a conseillé. Tu connais millefeuille le tas sur YouTube? Ah, ce serait bien. Ce serait bien. Mets un like si c'était toi. D'ailleurs pour les prix ce sera pas tout de suite parce que j'ai oublié et en fait j'ai jeté les reçus. Quand je vais faire le montage je vais mettre les prix ici mais malheureusement on pourra pas commenter sur les prix. C'est très bien présenté. Ouais. Tout mignon. C'est cute, c'est bien fancy dans la boîte là. J'ai jamais vu un opéra comme ça en vrai. Donc au premier abord Aurélie, tu penses quoi des gâteaux en tant que pâtissière? Je trouve que c'est vraiment beau. Rien à dire. Parce que je fais pas vraiment ce genre de gâteau là, c'est plutôt gâteau d'anniversaire, etc. Ok. Mais yeah, I love it. Clean. Yeah. Ok. Donc qu'est-ce que tu veux goûter avant? L'éclair. Allez. Elle est bon. C'est la première fois que je mange un éclair comme ça, hein, avec pistache. Allez. Tiens. On dirait pas un éclair, man. Il ressemble bien à chocolat. Moss. C'est bon. C'est vraiment bon. Mais rien à voir avec un éclair, hein. C'est pas un éclair classique, quoi. Genre, tu payes ce prix-là, mais pour un éclair, mais c'est pas un éclair que tu aurais mangé. C'est cool, genre le côté fancy avec les pistaches, etc. On dirait que c'est revisité, mais c'est super bon. I love it. On dirait qu'il y a un beurre salé, comme Ah, ça. Caramel, beurre salé. caramel. Au milieu. Et la texture est vraiment, genre, smooth. Tout est balancé, ouais. C'est fait avec un feuilleté, ça? Non, c'est une chou, ça, maman. C'est très sucré, quand même, je trouve. Ouais. C'est vrai, mais c'est sans caramel, là, ça. Exactement, parce que normalement, le éclair, c'est que comme si le côté en haut... Que en haut, ouais, que est vraiment sucré, ouais, où il y a comme le si. sucre et tout, ouais. Mais là, c'est vraiment un truc, après avoir mangé ça, j'ai envie de boire une tasse de l'eau, comme si. J'avoue. Si je dois donner une note sur 10, parce que le concept, là, c'est vraiment un éclair. Même si c'est vraiment bon, je donnerais un 6. Sérieux? Pourquoi? Parce que, genre, j'ai envie de manger un éclair, j'ai envie que ça me rappelle mon enfance. Mais peut-être à cause il y a un truc de genre luxe qui n'est pas fait dire genre exactement éclair de base quoi. Peut-être que c'est genre un éclair revisité, genre ils ont changé un peu. Ouais, c'est. Et toi? Un 7,5, 8. Parce que je trouve que le goût est vraiment bon. Ok. Le caramel est très bon. Mais c'est vrai que autant des pistaches quand même dessus. Et en plus, quand on a cassé des trucs, c'est genre Ouais, assez c'était dur, dur. quoi. Ouais. Parce qu'il y a marre beaucoup de pistaches. C'est pas mon kiff, pistache comme ça. Bien fini ça, t'as l'air là. Ouais, si maman va manger. Allez,
Bon, donc si vous avez déjà goûté l'éclair de cette pâtisserie-là, dites-nous en commentaire, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que c'est un éclair revisité ou c'est juste un éclair classique mais de leur façon quoi? Du coup, maintenant, on va goûter le périn. Toujours de chez Escoffier. J'aime bien la cerise dessus là. Framboise, ça Au périn, normalement, c'est chocolat. Je pense que chez Luxe, Café Luxe, Reserva, c'est en chocolat, comme tu dis. Mais je pense que c'est revisité. C'est ça, je pense que tout ce man classique, entre guillemets, est revisité. Aussi pour préciser que je mange pas de sucreries souvent. Donc moi personnellement, mon avis sera l'avis de quelqu'un qui n'aime pas de base manger des trucs sucrés. Moi ça va, ça va vite. Mais toi aussi tu fais des pâtisseries donc tu es beaucoup plus habituée. Mais juste pour préciser comme ça, j'ai pas non plus un avis d'expert mais j'ai l'avis d'une jeune femme. Allez. J'aime beaucoup. J'adore même le coulis de fruits là. C'est bon. J'adore le coulis de fruits. C'est bon. Ce goût est bon. Je vais comprendre des framboise c'est quoi? Il y a citron c'est sûr. Tu sens un peu le zeste de citron. De loin. En fait, le coulis est bon. Mais ça n'a rien à voir avec l'opéra. Opéra, c'est comment normalement, Aurélie? C'est genre chocolat. Chocolat. Comme un café aussi, je crois. Mais pas très pâtisserie, genre pâtisserie qu'on vend et tout. Mais ouais, normalement, opéra, c'est chocolat et tout. C'est un peu comme tiramisu. Stylé, dans la même gamme. I love it. Mais c'est très bon. New autumn. Moi, la prochaine fois, comme si que je fais une vidéo comme ça, je vais me rappeler au moins du nom qui est écrit là-bas. Parce que j'ai vu juste opéra, moi j'ai pas lu après. Il y avait deux trucs écrits. Bref. I love it. C'est bon. Rien à voir avec un opéra, putain. Je vais mettre la photo de genre un opéra classique pour que les gens puissent savoir. Et genre là, il y a café, ganache, café, chocolat, etc. Mais là, il n'y a pas du tout de chocolat. C'est complètement revisité. Tout est fruité. Et c'est bien fait, les layeuses, etc. Tout est joli, ouais, tout est bien. Si je devais noter sur 10, sur 10, je donnerais quand même un 8. Ouais, moi aussi. Ouais. C'est quand même assez difficile, même si c'est super bon. Je pense qu'il y a mieux, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, pour Maison Escoffier, c'était la première fois qu'on essayait. C'est la première fois. Tout ce qu'on a mangé est bon. Mais c'est que moi, je suis pas tannée d'éclair vraiment ou un opéra. C'est pas ça. C'est pas l'endroit à partir quoi. Exactement. Si vous cherchez vraiment des classiques, c'est pas là-bas. Alors, petit 2. On va goûter un gâteau de chez Puss. C'est un opéra. Ça, c'est un vrai opéra, n'est-ce pas? Déjà, quand tu regardes comme ça là. Voilà. On sent bien le café en vrai. Ah ouais? Tu sens? Ouais. Ça, je sens le chocolat. Ça me donne faim. Comment c'était le service avant? Alors, déjà, il faut dire que Paul à Bagatelle a changé de place. Ils ont maintenant pris un plus grand restaurant, si je peux dire. C'est devenu un café. C'était leur premier jour aujourd'hui. C'était leur jour d'ouverture. Aujourd'hui. Donc, ils étaient un peu stressés. Ils étaient un peu... Voilà. Donc, j'ai pas trop envie de juger sur le service aujourd'hui, tu vois. C'était pas cet état naturel. Exactement. La machine ne marchait pas. Mais même ça, ils étaient super accueillants. Ils étaient serviables, ils m'ont mis à l'aise et voilà, donc ça c'est déjà une bonne chose je pense. Et Aurélie, si tu devais juger le gâteau sur l'aspect, qu'est-ce que tu dirais comparé à l'autre peut-être? Bon, les finitions, c'est pas vraiment ça comparé à l'autre. Ok. L'autre était un petit peu plus raffiné, plus... Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais ça ressemble plus à un opéra quoi. Visuellement ça ressemble 2 fois plus à un opéra. Du coup dessus je suis contente. Ok. Après je pense que aussi cette boîte là est beaucoup c'est pas adapté, ouais. Voilà. Là-bas c'était fait sur mesure. Voilà. Bien. J'essaye ce gâteau là, ça me donne envie de manger. Moi même si je mange pas, je vais laisser maintenant. On goûte. C'est marrant bon. C'est genre bien glacé et tout. Enfin ça c'est parce que tu as mis au frigo, non? C'est un vrai plaisir d'avoir ça dans ma bouche. Franchement, c'est... Je sais pas comment expliquer. C'est tellement différent, mais à la fois un peu pareil que l'autre. Tu vois la texture.
Mais je trouve que c'est tellement plus doux et smooth. C'est vrai. Celui-là. Je trouve que on sent bien le café. Ok. Et le chocolat et tout est bon. Mais en général, moi, je trouve ce goût commercial. Ah bon? Ouais. Ok. Je sais pas. Genre, les yeux au bas là, genre ça là. Net en bas. Il y a un goût frigidaire quoi. Quand on met des frigidaire, t'as un goût là. Non. Il goût frigidaire. Tu connais quand ça fait réserve frigidaire? Ouais, je sais. Moi, j'aime beaucoup. Ok. Moi, j'aime beaucoup. Plus que l'autre? Ouais, Sérieux? j'adore le confit là-bas, le confit de fruits. Mais ici, je trouve que j'aime bien le chocolat, le café, la façon dont ça mixe together. Moi Je aussi. trouve que c'est mieux que l'autre, tu vois. En vrai, je pense que si Balna, est-ce que Fiora avait fait la même chose, ça allait être 100 fois mieux. Ça allait être, ouais, Marie, bon. Moi, je préfère celui-là que genre les deux autres là-bas. T'aimes pas? Genre, vraiment, t'aimes pas? J'aime juste pas le massepain en dessous, c'est un massepain en dessous. Ouais, pas bon. Bon ben voilà, on a des avis complètement différents sur celui-ci. Aurélie n'aime pas trop et moi j'aime beaucoup plus que les autres gâteaux. Je pense que tu aimes à cause du flavor. Chocolat, café. J'aime bien la texture aussi. Je trouve que vraiment ça fond dans ma bouche. Combien est-ce que tu donnerais pour celui-ci chez Paul? En vrai de vrai, comme on dit visuellement, un 7-8. Ok. Mais quand je mange, une 4. 4? Ouais, Tu es j'aime bien. sérieuse? Ouais, Genre 4, genre la moitié de ça. Ouais. Ok. Je pense que je donnerais un 8. Ok. Je donne un 8. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Genre sérieusement. J'aime le goût du café, du chocolat, etc. Mais je ne pas trouvé une ligne bien faire ou whatever. Ok. Elle donne un 4. C'est Ouais. bien ça. Et moi, je donne un 8. Vraiment deux pôles différents. Et n'oubliez pas de nous dire encore une fois en commentaire ce que vous pensez des opéras de chez Paul si vous avez testé. Prochain, on goûte l'éclair de chez Paul. Toujours l'éclair au chocolat. On va dire un éclair caramel. Ça, je trouve que ça ressemble plus à un vrai éclair. Yeah. Mais j'ai un truc à dire. C'est qu'ils ont mis ça dans un sac papier alors que là, ils ont mis ça toujours dans Dans une boîte. C'est une pâtisserie de luxe. Je pense que c'est considéré comme une pâtisserie de Je pense luxe. pas en vrai. C'est commercial. Peut-être à Maurice, c'est considéré comme Peut-être, pâtisserie parce qu'il y a de pas luxe. beaucoup. Ouais. Et que, bon, c'est pas mauricien. Ouais, Mais je pense pas que à l'extérieur, c'est... Non, je pense pas. Non. Genre à l'extérieur, c'est comme Artisan Ouais. Coffee, Ouais. c'est genre C'est comme dans tous les coins. Starbucks, c'est comme tu vois. Je dirais que c'est quand même un peu plus côté. Approché. Non mais genre un peu plus côté que Artisan Coffee à Maurice. Ouais, c'est vrai. Si on a à juger sur l'apparence, je dirais que voilà, c'est ça un vrai éclair quoi. Et là, on sait pas encore le prix. Donc, peut-être qu'on est en train j'ai acheté un truc genre, je sais pas, à 300 roupies, mais qui n'a pas, genre, les vitesses, tu vois. Parce que si ça vaut 200 roupies, ça me fait. Ça ne vaut rien. Pas ça ne vaut rien. C'est la merde. Bref. Dans ma main. Bon, en même temps, un vrai éclair, t'es pas manger pour cher. Depuis quand on nous mange éclair pour ça? Allez. Man. Tu aimes? C'est carrément un sorbet à l'intérieur là. Ça me rappelle vraiment l'éclair de mon enfance, celui-là. C'est vrai. Grave. Un petit peu plus travaillé. Si tu prends les Caprices de GV, c'est un Maurice, c'est aussi une pâtisserie un peu plus fancy. Donc c'est un genre de même type. Même tu vois. level, ouais. C'est bon, si nous voulons un éclair classique, me tout dit, ok. C'est vraiment exactement ça quoi. Enfin, c'est flavor café quand même. Il n'est pas classique comme un éclair au chocolat. Je pense que c'est au chocolat celui-là. Non, c'est café. Je te jure, j'ai demandé éclair au chocolat. Il y a un goût café. T'as pas vu qu'il y a un goût café là? Non. What the hell? C'est un éclair café. Café au lait. Moi, je suis obligée d'entendre là. En fait, j'ai pas aimé justement le fait que je comme abonnement aux il y a un goût café au lait. Je trouve vraiment pas. Mais ça a un goût de Milo. Tu trouves pas? Chocolat au lait, ça? Ouais. Non, mais toi, il y a un On a goût des avis café au lait. différents. Mais toi, il y a un goût... il y a un goût vraiment café au lait. Je sens pas le café, meuf. Vraiment pas. Mais mange la crème au milieu. Je que la crème au milieu.
Pour voir. Moi, je trouve ça à goût sorbet. Sorbet sans roupies dans... Si numéro d'un éclair classique et tout, I think it's good. Mais si je compare ça à ce qu'on a mangé là, ça n'a rien à voir et c'est pas le même level du tout. L'assiette là-bas est beaucoup mieux. Ouais. Ici. Plus raffiné, plus bien travaillé, plus tout. C'est vraiment, c'est comme si un truc c'est deux trucs, voilà, c'est deux trucs complètement différents. Après, la pâte, j'aime beaucoup. Comment tu trouves la pâte, toi? Ça va, c'est bon. C'est bon? Oui, un éclair, quoi. Rien d'extraordinaire à dire. Non, t'as la fiche un éclair. Après, on sait pas le prix, c'est aussi ça le truc. Disons ça parce que c'est chez Paul, disons, allez, 100-125 max. Mais si ça dépasse les 200 roupies, ça vaut pas la peine parce que vous êtes en train d'acheter le café, la place où... Nous pépé, c'est de nouveau emplacement là-bas. Ça vaut pas plus de 200 roupies. Donc voilà. Si j'aurais à noter, je donnerais un 7.5. Sérieux, mais tu donnes des notes de dingue. Pour moi, un truc 7.5, c'est un truc hyper bon quand. Ouais, pour moi, 7.5, c'est genre ok. Et après, 8, c'est bon. 9, c'est très bon. Et 10, c'est pas fait. Tu donnerais combien? Un 6. 6? Ouais. C'est déjà bien. Ouais. Les gars, j'aimerais m'excuser parce que la qualité de la caméra et du son dans cette partie de la vidéo est juste ignoble. Donc voilà, vous m'excuserez. Je vous promets que la prochaine fois, je ferai beaucoup plus attention. Et entre-temps, je vous souhaite bon visionnage. Donc, prochaine pâtisserie, ce sera Café Luxe Riserva, qui se trouve à Tribeca d'ailleurs. Je pense que vous connaissez tous ce fameux café. Donc voilà, on va vous montrer l'éclair. En fait, la boîte est trop... T'as un petit de boîte? Ouais. Ouais. Pourquoi je crie comme ça? En fait, la boîte est trop grande. Ouais, la boîte, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, pour parler du service, ils sont très accueillants, etc. Mais je trouve que c'est pas chaleureux. Genre, ça fait fake, tu vois. Ça fait genre, pas comme Maison Escoffier, où genre vraiment, tu voyais qu'ils voulaient t'aider. Ici, c'est vraiment genre, ils prennent les odeurs. Ça aime tout. Ouais. C'est ça. Après, ça s'appelle Café Luxe Riserva. Donc, il y a un côté luxe, apparemment. Peut-être juste dans la déco. Juste dans la déco, juste dans la lumière, etc. Mais franchement, le service, la dame, quand elle m'a servi, elle a pris le truc genre marée vite. Elle a même pas essayé de faire attention à ne pas casser le gâteau, à mettre dans la boîte. Donc c'est là que tu vois, le service n'est pas au summum. Et vraiment, ça n'a aucun sens par rapport au prix. Parce que je pense que c'était quand même assez élevé. Même si je ne me rappelle pas du prix. Ah, on a le prix. On a le prix. Je suis présentatrice. Ah, c'était cher. Combien? 230, le opéra. Ouais. 190. 190 quand même, presque 200 roupies. Ouais. Ça intéresse un éclair comme ça. Un éclair qui ne finit tapé. Bon là. Un éclair qui ne finit tapé. Mais par rapport à l'aspect, qu'est-ce que tu en penses par rapport aux autres, genre l'éclair? Magique quoi. Ouais, enfin. Mieux que celui de Paul. Mieux que celui de Paul. Et que ce petit chocolat café luxe là, t'as même finiment comment ça fait. Petit chocolat café luxe. C'est beau. Ouais, ça va. Après, il faut savoir que c'était pas aussi cassé que ça au début. Mais le problème de transportation. Mais quand même, le service était pas ouf hein. Donc voilà, allez, on goûte. Normal, c'est un truc qui était là depuis longtemps. Je trouve que ça fait genre rassis un peu. C'est pas aussi smooth que les autres. Vraiment, ça fait genre un truc qui est resté dans le frigo. Depuis une semaine, ouais. Et cela en crème, vraiment lourd. C'est pas aussi smooth que les autres. Non. C'est dur, man. Ouais. Non, mais je fais tout peu là, bof quoi, je préfère le... Ah ouais? Ouais, ce café au lait là. Ouais, tu sais, ça a le goût de quoi? Ça a le goût exactement. Tu sais, like, Advent Calendar, chocolat. Ah, like, Marie cheap là, enfin, supermarket, man, ça a le même. Man, c'était vraiment horrible, je pleurais à chaque fois parce que mamie voulait pas acheter Ferrero là. Moi aussi, et tous les années, maman chez le moi-même. Et tous les années, les mêmes modèles. Man, c'est le même chocolat, dans toutes les cas, c'est le même chocolat. Horrible. Oh my god, bien déçu. Ça a le goût de quelque chose qui est pas frais. Ouais, définitivement, il est pas jours. frais. Si j'ai à noter, je mets un... J'ai pas envie de mettre au-dessus de 5, je mets un 3.5. Je mets un 4.
Ça me fait chier de mettre ça parce que j'aime bien comme si le café, c'est mignon, c'est fancy. Et mais tu des envie de prendre des œufs gâtés, c'était vraiment bon hein, comparé à ça. Peut-être on est juste tombé sur vraiment le seul jour où il devait changer les gâteaux, tu vois, peut-être. Dites-nous en commentaire si vous avez goûté les éclairs de ce café pour qu'on sache si c'est vraiment juste malchance. Ouais, de la malchance ou si ça vous arrive souvent d'avoir des éclairs vraiment pourris là-bas. Le prochain, on goûte l'opéra. Ouais, voilà. Dernier opéra de cette vidéo d'ailleurs. La prochaine pâtisserie qu'on va vous présenter aura que l'éclair parce qu'on n'a pas trouvé l'opéra. C'était une pâtisserie basique quoi. Ouais. La plupart même pâtisserie basique dans l'opéra. Genre une paye éclair là, 35 roupies. Alors qui ça éclair là, 190 roupies. Donc l'autre éclair là, moi espérer les poupilles qui sont là. Moi tu t'imagines c'est genre onctueux et tout. C'est genre un scam de fou. Stay tuned. C'est marré top. Déjà tu as une feuille ici, je vais présenter cette feuille là. Genre vraiment un truc de luxe quoi. Chocolat. Il y avait ça sur l'opéra. Donc c'est très collant. Oui tu veux dire là. C'est trop collant man. C'est Allez on goûte. J'aime bien le goût du café. La crème est onctueuse je trouve. Mais je trouve que le massepain est assez sec. Surtout à la première bouchée j'ai réalisé que le massepain était très sec. Et encore une fois ça me porte à penser que bah, c'est un truc qui est resté là-bas pendant un moment quoi. Et qui a durci et qui est presque rassis même. Moi ici je trouve que le goût du café et du chocolat est vraiment bon. Mais il est trop lourd. Mais cette texture, massepain et tout sec, c'est pas ça quoi. Franchement décevant hein, parce que les deux gâteaux de ce café là sont vraiment en l'air vieux, pas frais et c'était cher. C'était cher je pense. T'as les deux combien 400? Elle m'a dit un truc genre 600. Non, je te jure man. Oh my god, ensuite 455. C'est pas là-bas alors. Peut-être escoffier là, non? Je sais vraiment que je te Combien ça a coûté celui-là? 200? 230. C'est quand même un truc de fou man. Ouais, ça? Non, j'ai pas envie. Je pense que t'as un moment, elle va pas vouloir manger man. Vraiment capté. Moi je pense que c'est surtout l'atmosphère du café qui me fait être encore plus déçue parce que ça te fait avoir des attentes. Exactement, high expectation. Genre les serveurs et tout, ils sont super gentils. Mais comme j'ai dit aussi le service pour moi c'était pas genre un truc de plus tu vois. Et je pense que c'est ça surtout le luxe, c'est d'apporter quelque chose de plus que genre les autres trucs basiques tu vois. Et surtout pour le prix que tu payes. Donc voilà, vraiment déçue. L'opéra franchement je donnerais un 5. Ça me... j'ai pas envie, ça me donnerait un 5. Une 4. Voilà. Donc, on crache pas sur le café. Non. Mais c'est juste vraiment pour partager notre expérience et pour comparer. Parce que comme on était testé par les autres gâteaux, c'était vraiment bon. Mais vraiment, maintenant, me trouvait trop dur, trop sec. Mais ce serait vraiment choquant de savoir, enfin, c'est choquant de savoir qu'un café aussi luxueux garde des trucs peut-être trop longtemps, tu vois. Ils doivent savoir quand c'est trop. Mais après, bon, chaque pâtisserie dans ce domaine en quelque sorte. Du coup, peut-être que c'est pas très chocolat. Ouais, mais quand même, fait payer 230 roupies, tu vois. Genre. Du coup, dites-nous en commentaire quelle a été votre expérience quand vous êtes petit café luxe Fizera. Parce que nous, c'était pas ça. Voilà, c'était pas ça. Vraiment déçu et... Après, pour passer un moment, pour chill, pour boire un truc. Peut-être autre chose que ça. Exactement. Oui. Manière de causer pas qu'on ne pas prendre ton café luxe, hein. Let's get this straight. Exactement. On aime café luxe, on aime l'atmosphère, nous comptons pas staff, nous comptons pas les gâteaux, mais vraiment ces deux-là, c'était pas ce qui nous partage. Ça même. Et voilà quoi. Et pas vite quand on trouve café luxe dans le story. Bref, je sais pas si je vais garder ça. Pas dire nous hypocrite, pas vite dire bonne menteuse. À chaque chose que tu as,
Pick me girl. Yeah, pick me girl. Dernier. Dans Dernier une plat. pâtisserie à Plaisance. Donc, allons goûter. Moi, j'espère vraiment que c'est pas bon. C'est très basique. Ce serait vraiment drôle. Bien roché, tout comme un visage. T'as vraiment ça fouché ça putain. Ouais, tu as raison. Merci. Mais ça va, c'est pas. It was at this moment that she knew. She fucked up. J'ai eu un peu dans ma bouche. Pas emballé. C'est pas Maison Escoffier. C'est sûr, ça vient pas de là-bas. Bétonné. Bétonné. Vas-y. C'est vraiment horrible. Le café luxe, c'est incroyable. On donne une carte et tout. Ouais, genre ça a passé quoi. Dégueulasse. Ouais. C'est bien qu'on connaît pas le nom de la pâtisserie en vrai. C'est des sentiers inexistants. Maintenant, tu fais causer en Ouais. même. Pas tu fais prendre le On point. va dire bonjour et pas répondre. Il y a grosse histoire, Man, tu vois, ça c'est quelqu'un. Mais pour moi, c'était Paul. Franchement, Paul. Je connais pas le prix, mais pour moi, en termes de goût, en termes de. Allez, peut-être pas esthétique, parce que c'était pas parfait, les lignes n'étaient pas parfaites, etc. Mais moi, en termes de goût, je dirais Paul. Peut-être pas garder dans le frigo, mais pour manger frais, je trouve que ce serait bien, tu vois. Ouais. Et sinon, en termes de, si vous cherchez vraiment un truc luxueux, un truc parfait, ce serait Maison Escoffier. Parce que vraiment, c'était tellement beau. Vraiment, même la boîte est genre je vois. parfaite pour le gâteau. C'est un petit truc comme ça et ça bouge pas beaucoup, tu vois. Ça va, un petit truc. On dirait Louis Vuitton, mais c'est un fake, comme si c'est genre un plagiat. Louis Vuitton Maurice, quoi. Ouais. Mais... Voilà. Mais ouais, ils mettent même un petit papier pour que ça bouge pas, peut-être. Ouais, c'est ça. Voilà, je trouve que franchement, ces deux-là, je dirais que vous pouvez tous être contents, quoi. Peu importe si vous aimez bien le fancy ou le goût, le classique, etc. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais, toi, ton préféré? Exactement comme ça. Exactement comme ça. Moi, j'irais chez Escoffier. Ok. Vraiment, j'irais chez Escoffier parce que voilà, le goût, tout était là, l'esthétique, tout. Voilà, bête. Mais après, pas pour les classiques, quoi, parce que ce qu'on a fait, c'était quand même tout était revisité, ouais. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo avec toi. Aurélie est très busy avec ses commandes de gâteaux, donc si vous voulez jeter un coup d'œil, n'oubliez pas que les liens de ses réseaux sociaux seront dans la barre d'infos. D'ailleurs, elle est très demandée, donc faites-le vite si vous avez besoin de quelque chose, un gâteau, etc. Pour répondre, promis, pour Elle va répondre. Elle fait de son mieux, tu fais de ton mieux. Ouais, j'avoue. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires quel gâteau, quelle pâtisserie vous avez préféré. Dites-nous aussi quelle est votre pâtisserie préférée à l'île Maurice. Et si vous voulez aussi qu'on essaie quelque chose en particulier, peut-être la prochaine fois que je viens, faire quelque chose, on pourrait commencer une série, peut-être. Who knows? Ouais. Je pourrais peut-être ramener des gâteaux, des trucs de République tchèque. Et on pourrait goûter, voilà, ce serait peut-être intéressant. Goûter en tant que Mauricien, avec notre palais mauricien. Donc voilà les gars, on vous souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée. Et peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo avec Aurélie. Bisous. Parce que la race à moi. Bye bye.